grandeur du roi et l'infinie richesse du royaume des cieux habitent en toi. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, je suis toujours dans le livre d'Esther et aujourd'hui, je vais parler de la manifestation de la grandeur du roi et la richesse de son royaume. Je vous amène avec moi dans le livre d'Esther, chapitre 1, verset 3. La Bible dit, la 3e année du roi Assuérus fit un festin à tous ses princes et serviteurs, les commandants de l'armée de Perse et Mède, les chefs de province furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Et comme nous le savons, le roi Assuérus illustre Dieu dans sa grandeur, dans sa souveraineté. Ces festins ont été faits pour le prince, les serviteurs et les chefs de province. Ceci illustre le temps de la loi, le prophète et le psaume. Car et comme tout un temps pendant lequel, pour le festin du roi Assuérus, il était question de démontrer la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Et comme nous le savons, Dieu est le véritable roi qui règne sur toute la terre, qui, pendant les temps de la loi, le prophète et le psaume, il était question de démontrer la richesse de son royaume ainsi que l'éclatante magnificence de sa grandeur. Ces festins ont duré 180 jours. 180, c'est les chiffres de la manifestation. Genèse 38, 25, les jours d'Isaac furent de 180 ans. Et les 180 jours qu'ont duré le festin que le roi a donné à ses princes, ses serviteurs et les commandants de l'armée, c'est toujours les 180 ans de la vie d'Isaac. Or, le vrai Isaac, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est la manifestation de la grandeur des dieux et l'infinie richesse du royaume des cieux. Et dans ces festins, nous festoyons la défaite du plus grand ennemi du roi. Alors, il faut savoir que la 3e année, comme nous venons de le dire, et la 3e année illustre le 3 jours. Cependant, le festin de la 3e année du roi Assuérus parle de la commémoration de la résurrection de Jésus le 3e jour. Car c'est par la résurrection de Jésus que Dieu a pu manifester la splendide richesse du royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Et les ministres des dieux sont des princes, des serviteurs, des chefs de province qui se sont réunis dans le royaume, qui ont accepté l'invitation du roi afin d'avoir part à ces festins qu'a organisé le roi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à toi qui as accepté le Seigneur Jésus, sache qu'en acceptant l'invitation du roi pour entrer dans le royaume, nous sommes en train de festoyer la plus grande richesse, la grandeur de notre Dieu, qui est la résurrection de Jésus. Et si la grandeur et la richesse du royaume habitent en toi, je ne vois pas quelle est la chose la plus impossible que Dieu ne puisse faire dans ta vie. Tu portes en toi la gloire de la résurrection. Estimons-nous donc heureux, car si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, l'Esprit de Dieu redonnera la vie à tous tes membres. Aujourd'hui, je t'apporte cette parole. Dieu est capable et il est puissant car il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et toi, tu n'es pas le moindre. Tu es prince, tu es chef de province, tu es appelé à te réjouir dans le Seigneur ton Dieu car il a fait des grandes choses. God bless you.